Pendant longtemps, les humains et les trolls ont vécu en harmonie. Finalement, le christianisme a conquis l'Europe, et il n'était pas tolérant envers les anciens mythes. Le roi Olaf de Norvège a envoyé ses soldats pour traîner les trolls hors des grottes à la lumière du soleil, ce qui les a tous transformés en pierre. Les soldats ont parcouru le pays pour tuer tous les trolls qu'ils pouvaient trouver, et bientôt les trolls ont eu peur des symboles chrétiens, comme les cloches d'église. Le massacre a laissé la terre sans un seul troll en vue. Cette histoire a été racontée à une petite fille par son père avant de dormir, l'inspirant à devenir paléontologue. 30 ans plus tard, dans les montagnes de Jotunheim, un homme mystérieux entre dans une cabane. Alors qu'il regarde autour de lui, Nora lui saute dessus, commence à le frapper et se prépare même à le poignarder. Cependant, elle s'arrête en réalisant qu'il s'agit de son collègue, Andreas. Il remarque qu'il y a de nombreux livres sur les mètres sur la table et se demande quel genre de recherche elle fait maintenant, mais elle refuse d'en parler. Andreas est venu demander de l'aide à Nora, car il y a 3 ans, ses connaissances ont aidé l'armée à vaincre un énorme troll qu'ils ont trouvé dans les montagnes. Elle faisait même partie de la commission des trolls, mais elle a démissionné quand elle a réalisé que le nouveau gouvernement n'était pas différent du précédent, corrompu. Maintenant, elle a une ordonnance restrictive du palais. Parmi ses affaires, il trouve son livre, et Nora le remercie de l'avoir dédié à son père qui est mort lors de la dernière attaque de trolls. Andreas souligne que son père aurait aimé qu'elle voie ce qu'il a trouvé, et Nora accepte finalement de l'accompagner. Pendant le trajet en hélicoptère, Andreas fait signer à Nora un accord de confidentialité. Au lieu de son nom, elle écrit « Teeny Trolly Molly ». Ils arrivent à la centrale électrique de Vemork et rencontrent les professeurs Moller et Wangle, qui étaient également présents lors de la dernière attaque de trolls. Les professeurs emmènent Nora dans un tunnel tout en lui parlant des opérations de sabotage alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils prétendent que c'était une course pour développer la première bombe atomique, mais ce n'était qu'un prétexte pour la recherche de Jotun, un troll massif qui apparaît maintenant devant les yeux de Nora. Plusieurs scientifiques mènent des recherches sur ce troll, et des lumières UV ont été installées autour de lui pour la sécurité. La chef de projet et biologiste évolutionniste, Marion, se présente et révèle qu'elle ne voulait pas que Nora s'implique. Andreas souligne que le projet n'avançait pas et qu'il allait être arrêté, donc il a dû agir. Marion explique que le troll hiberne et que le seul signe de vie est le pouls, mais que son ADN a plus en commun avec les plantes qu'avec les humains. Ensuite, Andreas emmène Nora dans un bureau où il rencontre Sigrid, qui faisait également partie de leur dernière aventure. Andreas et Sigrid se sont mis ensemble et maintenant elle est enceinte. Dans cette pièce, il y a des milliers de textes anciens sur les trolls, y compris la loi originale sur les trolls d'Olaf de l'année 1030. Il manque une partie, mais il semble expulser les trolls de sa terre. Le groupe s'inquiète qu'il puisse y avoir d'autres trolls cachés dans le pays et ils veulent être prêts en cas d'une autre attaque, donc ils ont besoin de l'aide de Nora. Ne sachant pas quoi faire, Nora leur dit qu'elle a besoin d'aller aux toilettes et part, mais elle retourne en fait dans la pièce avec Jotun. Elle prend l'ascenseur jusqu'à la plateforme la plus haute et touche son nez en commençant à fredonner. Nora est déçue quand rien ne se passe, mais l'ordinateur principal détecte un changement dans les signes vitaux. Alors qu'elle s'apprête à partir, Jotun se réveille et la regarde. Le groupe se précipite dans la pièce alors que le troll commence à bouger, pour découvrir qu'il est enchaîné. Molly ordonne aux gardes d'activer les lumières UV, mais Marion ne veut pas tuer le troll, alors elle renverse du café sur les commandes. La machine étincelle et les lumières cessent de fonctionner. Pendant que Nora monte dans l'ascenseur, tout le monde dans le bâtiment panique et s'enfuit. Jotun brise les chaînes et frappe l'ascenseur, en voyant la cabine voler. Nora s'accroche et parvient à survivre lorsque l'ascenseur glisse au sol, bien qu'Andreas doive l'ouvrir et l'aider à sortir. Molly voit un échantillon de troll rouler près de lui et le prend avant de s'enfuir aussi. Jotun avance déjà dans le laboratoire et marche sur Wangle, le tuant instantanément. Andreas et Nora rejoignent Sigrid et Marion dans les escaliers et se précipitent vers la sortie de secours pour s'échapper. À ce moment-là, Jotun détruit le bâtiment pour sortir et fixe le groupe pendant une seconde avant de s'éloigner. Quelques instants plus tard, un hélicoptère emmène l'équipe à une base aérienne à Ridge où ils retrouvent un autre ami de leur précédente aventure, Chris, qui a été promu major. Alors qu'ils attendent dans une salle de conférence, Nora commence à se disputer avec Marion pour ne pas avoir mieux pris soin de Jotun. Ils sont interrompus par l'arrivée du Premier ministre Branchman qui dit avoir toujours pensé que le projet était trop risqué. Marion veut toujours capturer le troll pour la recherche, tandis que Nora souligne qu'on ne peut pas contrôler les forces de la nature. Branchman aimerait poursuivre la recherche, mais sa priorité est de sauver son peuple, donc il veut que l'armée tue Jotun. Nora devient furieuse parce que la dernière fois, ils ont tué un troll innocent, alors Branchman révèle qu'il a perdu son frère lors de cette attaque et qu'il ne veut pas refaire les mêmes erreurs. Après la réunion, Andreas voit Nora tenant un morceau de pierre. C'est une partie du dernier troll qu'ils ont tué, et elle le porte comme un rappel de ses erreurs. Andreas révèle qu'il a fait la même chose et dit que les gens grandissent grâce à leurs erreurs pour pouvoir continuer à se battre. Se sentant inspiré, Nora entraîne Andreas à la réunion de Chris avec son équipe. Il leur donne des instructions sur la façon dont ils attaqueront le troll et les envoie se préparer. Nora essaie de demander à Chris de la laisser venir et Chris dit non, alors Nora le fait changer d'avis en disant qu'il le doit à son père qui a été tué par le dernier troll. Marion les rejoint également et Chris leur montre que l'armée a équipé leurs hélicoptères de lumières UV pour chasser les trolls. Pendant ce temps, dans une station de ski à Buskerud, les gens s'amusent à boire et à danser. Soudain, le bâtiment commence à trembler et la boule disco tombe au milieu de la piste de danse.